Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler dans cette vidéo d'un policier, l'acte d'un policier envers un civil, entre guillemets. Je ne vous en dis pas plus, je ne vous spoile pas la suite. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de la photo mythique d'Eddie Adams, l'exécution de Saigon. Pour commencer, qui est Eddie Adams? Eddie Adams, né Edward Adams le 12 juin 1933 à New Kensington en Pennsylvanie. Il est mort le 18 septembre 2004 et c'était un photojournaliste américain. Il était notamment connu pour ses portraits de personnes célèbres et également ses photos de guerre, dont une que je vais vous parler aujourd'hui. À ses débuts, Eddie Adams était engagé à la marine et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il devient photographe. Il rend compte de la guerre en Corée. En 1962 jusqu'en 1972, Eddie intègre l'Associated Press, qui est justement une agence de presse mondiale où le siège de la société se situe aux États-Unis. Ensuite, en 1976 jusqu'en 1980, il intègre entre-temps le magazine Times. Donc c'est un magazine d'actualité, d'information, etc. Donc Eddie Adams est reporter de guerre. Il réalisera ensuite plus tard quelques portraits de personnes politiques, de chefs d'État. Ce qu'il faut savoir, c'est que Eddie Adams a bien évidemment pris d'autres photos que celles des guerres. Mais celles qui reviennent le plus souvent et celles qui va justement construire sa reconnaissance, c'est souvent les photos que Eddie Adams a fait durant les guerres. Et c'est grâce à ces photos qu'il va se créer une petite place dans le milieu et qui va commencer à avoir de la reconnaissance. Il a donc couvert pas moins de 13 guerres. Nous sommes en 1968 à Saigon et il faut savoir que Saigon est une ville qui est en proie aux affrontements. Souvenez-vous de ma dernière vidéo pour les personnes qui l'ont vue. Dans cette vidéo, je vous parlais d'un moine bouddhiste qui s'immolait devant tout le monde sur une place publique à cause de la crise bouddhiste, à cause justement du président du Vietnam qui voulait reconvertir tout le pays au catholicisme et les bouddhistes n'avaient pas du tout adhéré à ça. Donc il faut se souvenir de cette vidéo, de cette période-là, car en fait l'histoire que je vous raconte aujourd'hui c'est la suite. Donc 5 ans plus tôt, le moine bouddhiste Chikanduk s'immolait devant tout le monde sur une place publique. Le 1er février 1968, c'est là que commence l'offensive de Tet. Je sais pas si je le prononce bien. Donc l'offensive de Tet, c'est une campagne menée par les forces combinées du Front National de Libération du Sud vietnamien et de l'armée populaire vietnamienne. Tout ça se déroulait pendant, bien évidemment, la guerre du Vietnam. Donc Saigon est le théâtre du mouvement national de libération du Sud-Vietnam, qui sera nommé Viet Cong par les États-Unis. Au nord, les forces vietnamiennes sont menées par des communistes. Depuis 2 jours, la violence fait rage. Le Nord essaye de regrouper les habitants de Saigon pour que les habitants de Saigon se retournent contre les Américains, mais aussi contre le régime du Sud. Les Viet Cong attaquent des centaines de villes qui se situent au sud. À ce moment-là, Eddie Adams a 34 ans. Il travaille donc à l'Associated Press, comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, et il décide de suivre un groupe sud-vietnamien qui justement, eux, contre-attaquaient. Et voilà, il décide de faire son reportage, de les suivre, et il n'était pas tout seul. Il était avec le caméraman de la chaîne NBC qui s'appelle Vo-Tsu, et du coup, ils décident tous les deux de faire leur petit reportage, prendre quelques vidéos, quelques photos, tout ça, tout ça. Ils se rendent donc dans un quartier qui s'appelle Cholon
ou Chalon. Il décide de se rendre dans ce quartier où justement il y a eu quelques affrontements, donc c'est pour ça qu'ils se rendent là-bas. Au bout de la rue, Wojciech et Eddie Adams voient au loin 2 soldats qui entraînent avec eux un homme habillé d'un short et d'une chemise à carreaux. Ils voient donc ces 2 soldats qui entraînent cet homme-là. L'homme a les mains liées derrière le dos et du coup à ce moment-là, Wojciech et Eddie Adams se demandent qu'est-ce qui se passe, pourquoi cet homme est arrêté. Ils décident de suivre ces 2 soldats avec le prisonnier pour voir la suite de l'histoire. D'un coup, il voit, donc il les suivait et il voit que les 2 soldats s'arrêtent net d'un coup près d'un camion. Et en fait, c'était de base un camion qui allait servir à transporter le prisonnier pour le mettre à quelque part. Eddie, lui, à ce moment-là, il est à 2 mètres du prisonnier. Et donc, du coup, il décide de se préparer à déclencher une photo. Donc il se prépare, il met son œil sur le viseur de l'appareil photo. Sauf que au même moment, il voit un homme arriver par la gauche et qui vient en fait sur la scène, quoi, en gros. Et il se demande qui c'est, pourquoi il vient, tout ça. Enfin, il se demande qu'est-ce qui se passe. Et en fait, l'homme en question, il sort un revolver. Il le met près de la tête du prisonnier. Donc Eddie, à ce moment-là, il se dit que c'est simplement une technique d'intimidation pour que le prisonnier parle, donne des informations sur quelque chose, tout ça. Eddie, lui, il se dit ça vraiment. Il se dit ça n'ira pas plus loin, par réflexe et peut-être par habitude. Eddie, lui, il déclenche le bouton de l'appareil photo et au même moment, le policier, parce que lui, l'homme qui avait un revolver en main était un policier, il tire et du coup, l'homme, le prisonnier, est abattu. Et Eddie, lui, a pris la photo au même moment. Le prisonnier, il est donc mort à ce moment-là, il tombe par terre et le policier, l'homme qui a tiré, vient vers Eddie et vers Wojciech et leur explique qu'en fait cet homme-là était un homme qui a tué plein de soldats américains mais aussi vietnamiens. Comme je vous ai dit, l'homme qui a abattu le prisonnier est un chef de police sud-vietnamien qui s'appelle Nguyen Ngoc Loan. Désolée pour la prononciation, c'est ignoble, je suis désolée. Et l'homme qui est décédé s'appelait Nguyen Van Lem. Il était père de 2 enfants, dont un qui naîtra 8 mois après son décès. Il était donc marié avec une femme qui était donc à ce moment-là enceinte et lui-même avait 36 ans. Il faut savoir que Nguyen Van Lem, donc l'homme qui est mort, était capitaine du FLN-SV, qui est le Front National Libération du Sud-Vietnam. Donc en gros le Viet Cong comme les États-Unis les appellent. Et en fait on connaît toutes ces informations car Nguyen Ngoc Loan, on va l'appeler Ngoc Loan, ça ira plus vite parce que tous les deux s'appellent Nguyen, on va se mélanger les pinceaux. Ngoc Loan, lui, a raconté à Eddie Adams pourquoi il a réagi comme ça, pourquoi il a fait cet acte-là. Il lui a également expliqué qui était cette personne-là et surtout qu'est-ce qu'elle a fait avant son décès. Il va expliquer à Eddie Adams que Nguyen Van Lem a massacré un policier qui était ami avec justement Ngoc Loan, donc le policier qui a tiré ce jour-là. Van Lem a tiré sur ce policier. Il a également massacré toute la famille de ce policier. Il a massacré sa mère, il a massacré sa femme, ses 4 enfants. Et du coup, il voulait venger la mémoire de son ami et donc il a décidé lui aussi de le tuer. Donc comme je vous ai dit, Eddie Adams ce jour-là, le jour de l'exécution de Saigon, n'était pas tout seul. Il était accompagné de Wojciech. Wojciech, comme je vous ai dit, c'était un caméraman de la chaîne NBC et lui aussi a donc tout filmé. Et bien évidemment, les images de Wojciech feront le tour du monde.
tout le monde est choqué parce que tout le monde voit un policier, donc quelqu'un de l'État, quelqu'un qui doit montrer l'exemple entre guillemets, tirer sur un civil. Tout le monde est choqué, tout le monde ne comprenait pas l'acte de ce geste, mais malgré que la vidéo de Wojciech est justement un très grand succès parce qu'elle a fait le tour du monde, c'est malgré tout la photo d'Eddie Adams qui restera gravée en mémoire. La photo d'Eddie Adams est publiée le lendemain matin par le New York Times qui le met à la une du journal. Il y a aussi d'autres journaux qui mettent cette photo à la une et c'est à partir vraiment de ce moment-là que c'est la photo d'Eddie Adams qui fait déclencher vraiment la réaction des gens. Toutes les personnes sont subjuguées, tout le monde est choqué, tout le monde est scandalisé même par rapport à cette photo. Maintenant que la photo d'Eddie Adams est sortie, que la vidéo de Wojciech a fait le tour du monde, et bien évidemment la réputation de Nguyen Ngoc Loan, le policier qui a tiré, est détruite. Sa réputation de droiture, sa réputation d'un chef de police qui est absolument droit est détruite. Il a une réputation maintenant de monstre. Tout le monde, comme je vous racontais tout à l'heure, tout le monde réagit comme ça car ils ne sont pas au courant que le civil en question, qui était le capitaine du FNLSV, était en réalité quelqu'un qui avait tiré, qui avait même massacré la famille d'un policier ainsi que le policier. Personne n'est au courant de ça. Donc Eddie Adams, le photographe de la photo en question, décide d'être le meilleur avocat du chef de la police vietnamienne qui est accusé. Ils deviennent amis tous les deux et du coup ils s'entendent bien. Avant de continuer à vous parler de leur relation et surtout à vous parler de la suite des événements, je voulais vous faire une parenthèse qui est quand même plutôt importante je trouve. Donc c'est la réaction de la femme de Nguyen Van Lem. Donc en fait il faut savoir que elle, sa femme, n'était absolument mais pas au courant qu'il était décédé. En fait elle pensait que son mari, donc Van Lem, était parti, avait disparu sans laisser de traces. Elle a su du coup suite à la photo d'Eddie Adams que son mari était décédé et elle l'a remercié. Elle l'a remercié Eddie Adams d'avoir pris cette photo. Du coup, elle était très reconnaissante d'Eddie. Elle lui a dit merci d'avoir gardé en mémoire mon mari et surtout merci de m'avoir montré ce qui s'est réellement passé dans cette rue-là de Saigon. Ngoc Loan avec Eddie Adams sont désormais amis, ils s'entendent très bien. Eddie Adams ne manque pas de rappeler, donc dans les médias, etc., les apparences sont trompeuses et que la réalité n'est jamais aussi manichéenne. Eddie Adams dit que en gros, même si que la photo montre l'atrocité et la violence d'une guerre, chacun des deux hommes qui se situent à côté du pistolet défendent leurs convictions mais également les personnes qu'ils aiment. Eddie Adams remporte des prix. Il remporte plein de prix. Il a une carrière de 45 ans dans la photo et en 45 ans, il va remporter 500 récompenses, ce qui est énorme. Je vais vous citer quelques récompenses qu'il a pu gagner. Bien évidemment, je vais pas tout vous dire, je vais pas vous dire les 500 récompenses, ça serait beaucoup trop long. Mais parmi celles-ci, Eddie Adams a remporté la récompense de George Polk, qui est une récompense qui est consacrée aux photoreportages d'actualité en 1968, 1977 et 1978. Il a aussi remporté la médaille d'or de Robert Capa en 1977.
C'est un prix qui est consacré au meilleur grand reportage photographique qui a dû requérir un courage mais également une initiative exceptionnelle. Il a également reçu pour sa photo L'exécution de Saigon le prix du World Press Award que je vous ai parlé d'ailleurs dans mes précédentes vidéos. Il a également gagné le prix Pulitzer, c'est un prix que je vous ai parlé dans mes précédentes vidéos, pour la même photo en 1969. Maintenant, intéressons-nous au chef de la police, Nguyen Ngoc Loan. Qu'est-ce qu'il devient dans cette histoire ? 3 mois après la photo, il est blessé au combat. Il doit aller à l'hôpital, il doit aller se faire soigner. Il va donc en Australie pour se faire soigner, sauf que à l'hôpital en Australie, il se fait huer. Il se fait huer de partout parce qu'on le reconnaît, on sait ce qu'il a fait. Du coup, l'hôpital australien décide de lui dire écoutez, on ne peut pas vous soigner parce qu'on vous connaît, on sait ce que vous avez fait, donc on va pas pouvoir vous soigner, vous devez retourner au Vietnam. Il décide donc de se rendre aux États-Unis pour essayer de se faire soigner. Il va donc à l'hôpital de Washington. Là aussi, il a une triste notoriété, c'est-à-dire que pareil, tout le monde le reconnaît, tout le monde l'identifie comme l'homme au pistolet. Malgré la colère du parlementaire américain, il décide quand même de le laisser se faire soigner. Il se fait amputer d'une de ses jambes due à sa blessure. Mais ensuite, les États-Unis décident de le renvoyer au Vietnam. C'était vraiment juste pour le soigner et après ils se sont dit bon allez, on accepte de le soigner mais vraiment après il part quoi. Donc du coup, quelques temps après s'être fait soigner, il repart au Vietnam. Bien évidemment, le Vietnam, il y a encore la guerre, tout ça, donc il se tient à l'écart de la bataille, il se tient très loin de tout ça. Donc maintenant, il consacre tout son temps aux orphelins qui se situent au Vietnam. Mais en 1975, Saigon s'apprête à tomber entre les mains des communistes. Du coup, Nguyen Ngoc Loan, l'ancien chef de la police, décide de ne pas s'éterniser dans les parages. Il envoie directement une demande d'évacuation aux États-Unis qui justement refuse la demande, mais lui il se dit il faut que je me barre, il faut que je pars de là, il faut que je trouve un moyen de partir du Vietnam et il va finir par y arriver. Il arrive aux États-Unis par ses propres moyens. Bien évidemment, il est accompagné de sa famille. Arrivé aux États-Unis, donc avec sa famille, il décide de s'installer à Dale, dans l'état de Virginie, dans une maison pour pouvoir justement y habiter et c'est logique, y habiter forcément. Et il décide d'ouvrir un commerce où on ne s'y attendait pas. Même moi quand j'ai préparé cette vidéo, je m'y attendais pas du tout. Il décide d'ouvrir une pizzeria. La justice l'épargne, mais son passé, lui, continue toujours de le tourmenter. Il vit toujours avec la même réputation. On est 7 ans après la photo d'Eddie Adams. Il a toujours la même réputation de monstre. Un jour, donc Nguyen Ngoc Loan, donc l'ancien chef de la police vietnamienne, va dans les toilettes de son restaurant, donc de sa pizzeria. Il décide d'aller aux toilettes et il trouve sur le mur des toilettes un graffiti qui disait il savait qui il était. En fait, sur le graffiti, c'était marqué « Nous savons qui vous êtes ». En 1991, les affaires de Nguyen Ngoc Loan doivent prendre fin. Ça ne marche plus à cause de sa réputation, encore une fois. Il est obligé de mettre la clé sous la porte, de fermer son restaurant. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ancien chef de la police vietnamienne, donc Nguyen Ngoc Loan, garde toujours contact avec Eddie Adams. Je vous ai dit, on est 7 ans après la photo. Et pendant ce temps, ils ont toujours gardé contact. Même quand Nguyen Ngoc Loan décide de partir s'installer aux États-Unis par ses propres moyens, il garde quand même contact avec Eddie Adams.
Petite parenthèse pour vous expliquer l'amitié entre Eddie Adams et l'ancien chef de la police vietnamienne. Dès mars 1968, donc un mois après la photo, Eddie Adams retrouve l'ancien chef de la police. Enfin, à ce moment-là, il était encore chef de la police. Donc il retrouve le chef de la police à ce moment-là, donc Nguyen Ngoc Loan, et ils décident de passer 2 semaines ensemble. Eddie Adams doit passer 2 semaines avec lui afin de le photographier. Donc ces photos, donc les photos d'Eddie Adams qu'il a pris durant ces 2 semaines où on voit le chef de la police souriant, en train de rire, on le voit dans des tenues qui est décontractée. Toutes ces photos, ça montre le chef de la police sous un autre angle que de la photo de l'exécution de Saigon. Donc bien plus tard, vers la fin de la vie de l'ancien chef de police, donc Nguyen Ngoc Loan, il demande à Eddie s'il veut venir chez lui en Amérique. Du coup, Eddie l'accepte. Il va dans la maison de Nguyen Ngoc Loan et ils passent quelques temps ensemble. Eddie a même raconté quelques temps après les retrouvailles avec Nguyen Ngoc Loan. Eddie, il a dit que quand il a revu le général quelques temps après pour la première fois, il a dit oh là là, général, vous n'avez absolument pas changé. Et le chef, l'ancien chef de la police, Nguyen Ngoc Loan, lui a répondu ah bah vous Eddie, vous avez sacrément vieilli. En 1998, Eddie Adams apprend la triste nouvelle. Il apprend que son ami Nguyen Ngoc Loan est décédé. Eddie Adams, quand il apprend ça, il est au plus mal car c'était vraiment devenu son ami. Ils ont partagé des choses très fortes, dont justement cette histoire, l'arrière de cette histoire que les gens ne savaient pas l'arrière. Il était vraiment triste, il était vraiment peiné, il était vraiment mal. Il décide, les larmes aux yeux, d'envoyer un bouquet de fleurs à la famille d'Nguyen Ngoc Loan en guise de condoléances. Comme je vous ai dit à un moment donné dans la vidéo, je vous ai raconté que Eddie Adams allait être l'avocat de l'ancien chef de police, donc de Nguyen Ngoc Loan qui était devenu son ami. Après sa mort, c'est à ce moment-là que Eddie Adams décide de défendre la mémoire de son ami. Eddie Adams déclare donc à l'Associated Press, je vais vous lire ce qu'il déclare comme ça ira plus vite. Le gars était un héros. L'Amérique devrait être en train de pleurer. Je déteste le voir partir comme ça, sans que les gens ne sachent rien à propos de lui. Au magazine Time, il déclare un prodigieux retournement, une longue plaidoirie pour défendre la mémoire de Nguyen Ngoc Loan. Donc là, il a déclaré plein de choses, donc je vais vous lire ce qu'il a dit au Time. 2 personnes sont mortes dans cette image. Celle visée par la balle et le général Nguyen Ngoc Loan. Le général a tué le Viet Cong, j'ai tué le général avec mon appareil photo. Les images fixes sont l'arme la plus puissante du monde. Les gens les croient, mais les photos mentent, même sans manipulation. Elles ne sont que des demi-vérités. Ce que la photo ne disait pas, c'est « Qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez été le général au même endroit et au même moment lors de cette chaude journée et que vous aviez attrapé ce sale type après qu'il a tué 1, 2 ou 3 soldats américains. Je ne dis pas que ce qu'il a fait était juste, mais vous devez vous mettre à sa place. La photo ne dit pas non plus que le général a consacré beaucoup de son temps à essayer de faire construire au Vietnam des hôpitaux dédiés aux blessures de guerre. L'image a vraiment fichu sa vie en l'air. Il ne me l'a jamais reproché. Il m'a dit que si je n'avais pas pris cette photo, un autre l'aurait fait. Mais je me suis longtemps senti mal pour lui et sa famille. Maintenant, les mots d'Eddie Adams prennent les spectateurs à contre-pied. C'est-à-dire que maintenant, les spectateurs ne se placent ni du côté de l'émotion de l'image, ni du côté de la morale. Eddie a donc répondu que les choses n'étaient effectivement pas toutes noires, ni toutes blanches, mais qu'au final, elles étaient grises. C'est-à-dire qu'il y avait du bien, mais il y avait également du mal sur cette photo, sur la circonstance, tout ça. Il déclare aussi que Nguyen Ngoc Loan n'était finalement pas une si mauvaise personne qu'il en avait l'air sur cette photo.
Chacun jugera donc son point de vue, chacun fera une idée différente de cette photo. Eddie Adams souligne un aspect de sa photo. Alors je vais vous lire ce qu'il a écrit, enfin ce qu'il a souligné. Donc du coup, Eddie Adams, il a souligné un aspect de sa photo, comme quoi que le spectateur, se croyant lui-même incapable d'une telle violence, mettrait volontiers de côté le tueur au-delà du monstre iconique, était lui aussi un être humain. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si vous ne connaissiez pas cette histoire, j'espère que cette histoire vous aura quand même plu. Moi c'est vrai que je la trouve quand même incroyable cette histoire parce que il y a plein de rebondissements. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fera très plaisir. C'est vrai que je ne le dis pas forcément, mais ça me fait toujours plaisir d'avoir un petit like. N'hésitez pas également à vous abonner, à me suivre sur mon Instagram que je vous affiche à l'écran. Moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, pour une prochaine histoire. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!